y a trois types de personnes auxquelles nous faisons face souvent lorsque nous nous retrouvons dans la société. Et ces trois types de personnes-là, nous-mêmes, nous en faisons partie. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler ces trois types de personnes qu'on peut rencontrer dans la société. Salut, moi je m'appelle Eloge, je suis créateur de contenu dans le domaine du développement personnel, la vie sociale et également l'éducation. D'abord, pour reconnaître ces trois types de personnes, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Vous savez, souvent, lorsque nous rentrons dans la société, il y a toujours ces trois types de personnes qui existent. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'extérieur de notre maison, que ce soit dans nos travaux, que ce soit dans nos écoles et tout ça, il y a toujours ces trois types de personnes qui exercent ensemble. Alors, la première personne que nous pouvons retrouver dans la société, il s'appelle le dominateur. Cette personne, c'est quelqu'un qui est toujours à la tête. C'est quelqu'un qui aime toujours rester à la tête de toutes choses. Il aime toujours gouverner. Il aime toujours avoir le dessus sur toutes choses. Et ce dominateur, je pense déjà que tu commences déjà par avoir l'idée là-dessus. Le dominateur à l'école, par exemple, on peut dire c'est l'enseignant. C'est l'enseignant qui est devant vous. C'est lui qui domine. C'est lui qui vous donne des ordres. C'est lui qui vous donne les principes. C'est lui qui vous montre la voie sur laquelle vous allez marcher. Alors c'est de ces genres de personnes que je suis en train de parler. Le dominateur, c'est quelqu'un qui dirige. Quelqu'un qui aime gouverner. C'est quelqu'un qui aime donner des ordres. Souvent les dominateurs, ce sont des personnes qui veulent que ce soit lui seulement. Qu'il soit la personne à qui on doit donner du respect, qu'il soit la personne à qui on doit être attentif. C'est lui que j'appelle le dominateur. La deuxième personne, c'est le dominé. Le dominé, c'est cette personne qui est au-dessous du dominateur. Et le dominé, il est toujours en bas. Il est contraint à respecter les ordres. Il est contraint à suivre ce que le dominateur est en train de lui dire. Il est là juste pour écouter le dominateur, pour suivre ce que le dominateur fait, sans avoir le droit de faire son choix ou pas. C'est lui qui s'appelle le dominé. Et le dominé, parce que tu as déjà l'idée sur quoi je vais en venir. Dominer, par exemple, c'est pas forcément être intimidé et tout ça. Bien que peut-être que tu as tes droits, tu as le droit de faire ton choix et autres. Mais ce dominé est toujours là pour suivre les ordres du dominateur. Même s'il a le choix, souvent on dit, tu peux avoir le choix, mais tu sais que tu ne peux pas faire le choix. Tu as le choix devant toi, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est la vie. Et dans la société, nous rencontrons beaucoup ça. Nous le rencontrons n'importe où. Que ce soit dans nos activités, que ce soit dans nos établissements scolaires, que ce soit même dans nos familles, nous rencontrons ça. Même dans nos familles, le parent, il est le dominateur et l'enfant est le dominé. Parce que l'enfant est là sur les ordres du parent. Que ce soit dans un État, dans un pays, forcément c'est ça. Un président est le dominateur et les citoyens sont le dominant. Bien, comme je viens de le dire, par exemple, les dominés ont leurs droits. Mais des fois, nous savons ce qui se passe. Il faut que le dominateur soit toujours à la tête. Il faut que le dominateur reste le dominateur. Parce qu'il est le dominateur. La troisième personne que nous pourrons retrouver dans la société, c'est l'attentionné. L'attentionné, c'est cette personne qui est entre ces deux personnes, c'est-à-dire qui est entre le dominateur et le dominé. Lui, il est juste là pour examiner. Il est là pour analyser, d'aller en profondeur des choses, de mieux comprendre les choses avant de se décider. Et cette personne que nous appelons l'attentionné est quelqu'un
qui n'aime pas se précipiter. Il peut toutefois avoir le droit de dominer, soit il peut avoir le devoir de se faire dominer également, mais il reste d'abord attentif, il reste patient, il suit la logique, il cherche d'abord à comprendre, de réfléchir avant de chercher à réagir. C'est lui qui s'appelle attentionné. Alors, voici ces 3 personnes que nous pouvons retrouver dans la société. Et comme je te l'avais dit, dans ces 3 personnes, nous faisons partie également. Soit tu peux être le dominateur ou le dominé, soit l'attentionné. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je t'ai parlé des 3 personnes que nous pouvons retrouver dans la société. Et dans les prochaines vidéos, je vais te révéler les conséquences, les avantages de ces 3 personnes-là. Mais d'abord, je vais te dire, je te conseille d'être cette personne qui est attentionnée. Parce que lorsque tu es attentionné, tu seras plus exposé à comprendre avant d'agir. Et lorsque tu es le dominateur, les gens seront fatigués de toi et la plupart des personnes vont te fuir. Lorsque tu es également le dominé, ce n'est pas bien parce que se laisser intimider par les autres ne nous avantage pas. Merci. Voici alors à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite alors à t'abonner, à liker, également à commenter parce que c'est très important pour moi. Tu peux aussi me donner des conseils parce que nous ne pourrons pas tout connaître. Merci. Comme je te l'avais dit, c'était l'éloge. Ciao.